Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie du frère Arnaud Bazam. C'est basamé C'est Bazamé ou Bazam? Il y a basamé, il y a bazam. Bazam. Okay. Parce qu'il y a des basamés aussi. Donc, beaucoup de même, il y a basamé. Donc, Dieu bénit le frère Bazam. Il a traversé un moment difficile. Mais notre Dieu est fidèle. Dieu a permis qu'il se relève. Continue de vaquer à ses occupations. Amen. Amen. Ça a été un moment difficile. Vous savez, quand quelqu'un te dit qu'il a un problème des os, il faut prendre ça au sérieux. Les douleurs des os, douleurs d'une extrême. Quand on parle de fracture des os. C'est pourquoi souvent quand je vois les jeunes faire la vitesse sur leur moto, je dis souvent ils n'ont pas encore goûté à la douleur des os. S'ils goûtent à la douleur des os et tu leur demandes de faire la vitesse, attends, je finis de Amen. C'est eux-mêmes qui vont te demander, non, je ne peux pas faire la vitesse. Parce que les os sont très douloureux. C'est dans cette douleur-là que le frère est passé. Et l'église s'est mobilisée comme elle pouvait pour le soutenir. Alors nous croyons que le Seigneur garde chacun de ces accidents de la route. Nous sommes également sur la route. Vous savez, Dieu nous protège. Mais Dieu donne l'intelligence d'abord pour nous-mêmes nous protéger. Évitons de faire la vitesse. Évitons de brûler les feux. Évitons de dire moi je ne porte pas de casque. Ceux qui sont à moto. Même si la loi qui a été arrêtée ne te concerne pas, achète un casque et porte. Amen. Amen. Ce n'est pas écrit dans l'évangile. Hein, si tu portes le casque, tu seras à l'abri de certaines douleurs. Si tu es une jeune fille et que ta coiffure même a fait 50 000, dans le casque, il y a des jeunes filles qui disent non, je porte le casque, on ne verra pas ma coiffure. Tu vas aller te toucher avec ta coiffure à l'hôpital. Tu vas mettre ciseaux dedans couper pour te soigner. Donc soyons sages et soyons intelligents. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je voudrais qu'on prenne le livre de Michée. Donne-moi juste quelques minutes, nous allons prier. Nous allons partager le repas que le frère Bazam nous offre. Nous allons rentrer chez nous. Michée chapitre 7. À partir du verset 2. Michée 7, 2. Vous y êtes? Ancien Testament. Jonas là-bas. Après Jonas, vous avez Michée. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 7. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Amen. Verset 2. Sitso baye kabetenga poye la nintir baye kalembe ne basoye
Bon fan sur le bout de main, un dagar si net comme fan, l'ilga berado ensemble d'yinga. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Amen. Nid comme fan, l'ilga berado ensemble d'yinga. Bam samiya weng man bala nabka man nere tibgare bumye bukoda ka kod budo takare kunye ni kasam sa wili gidar obinya bedo ebe naga taba antum bedo. Amen. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Verset 4. Bam soukan, nibni sasan ansob obtaba yawa gonsi. La bam soukan ni tirsa wenda kapaski. Guduba sandarangu daninga yela tame ya daninga fusun enyansan antorsef yela fama. Masan bamna mpama yande. Amen. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Da kisi sida nezoye. Radi ki tere ente nebatabi. Ba ne parninga. Sangan gara yesuga ne fom matawre bifra yaba fnori bala bidim bora ba tibi bugul saba nemma tibi par saba ne sidma la ne kam fa men zekada abram liberada beba ne ba fa men zakame liber beba. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur ce texte, qui est une prophétie que le prophète va donner. Le prophète Michée, qui donne cette prophétie de la part de Dieu à ses contemporains. Ceux qui étaient là à son époque. Michée va leur donner cette prophétie. Nous qui aujourd'hui lisons cette prophétie, nous voyons que cette prophétie est toujours d'actualité. Ce message de Dieu est toujours d'actualité. Amen. C'était qu'est-ce qui nous montre comment est le monde aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui nous montre comment les gens se comportent aujourd'hui. Nous se comporterons encore demain. Cette prophétie montre que le mal va atteindre un niveau où nous n'aurons pas besoin d'aller dehors pour avoir des problèmes. Et les problèmes vont même commencer dans notre famille, dans notre maison, dans la maison de notre père, dans la maison de notre mère. C'est pourquoi vous verrez que le prophète dit de ne pas placer sa confiance en un ami, de ne pas placer sa confiance en qui que ce soit. C'est en qui nous devons placer notre confiance.
en l'Éternel des armées. Celui-là qui est capable de nous exaucer. Et je viens ce matin encourager quelqu'un à se lever et à compter sur Dieu. Parce que lorsque tu veux compter sur un port, il va être déçu. Lorsque tu veux compter sur un homme, il sera déçu. Au verset 7, le prophète dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et quelqu'un dise mon Dieu m'exaucera. Souvent nous naissons dans des familles où des gens sont déjà à l'aise. Les gens, certains ont déjà réussi. Et la réussite des uns et des autres, souvent nous voulons nous appuyer sur ces succès-là pour penser que nous aussi nous avons réussi. Mais c'est une grave erreur. Je voudrais encourager quelqu'un à se lever et à travailler pour lui-même. Et à ne pas avoir le regard sur les biens de quelqu'un. Sinon, il sera déçu. Amen. Qui sera déçu. La Bible dit que celui-là qui paraît être bon est un buisson d'épines. Même quand l'homme sera bon, il sera toujours limité. Et l'homme bon ne pourra pas satisfaire les attentes. Celui qui pourra satisfaire les attentes, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Même nos parents biologiques, papa et maman, lorsque nous naissons, ils prennent soin de nous, ils nous habillent. Et certains parmi nous ont encore la grâce d'avoir papa et maman en vie. Certains ont leurs parents qui ont les moyens. Et ceux que les parents qui ont les moyens, par exemple, d'accompagner, se retrouvent dans des dépressions, se retrouvent dans des problèmes. Parce qu'ils disent, on pourrait bien l'aider, on pourrait bien l'accompagner, mais on refuse de le faire. Alors, je ne suis pas aimé, personne ne me veut. Et on commence à développer une dépression, développer un esprit de découragement, et par nous-mêmes, on ne peut arriver à rien. Je te dis, ne compte pas sur la réussite de quelqu'un, mais attends-toi à l'Éternel pour réussir toi-même. Je te dis, même si ton frère est milliardaire, des milliards de son frère ne réussiront pas, et quand tu vas le solliciter, c'est le mien que tu as. La Bible ne pourra pas te satisfaire. Ce qui pourra te satisfaire, il s'appelle l'Éternel. Et c'est même lui seul qui doit fixer le regard. C'est lui qui a le pouvoir de relever, qui a le pouvoir de bénir, qui a le pouvoir de sortir de ta misère et de ta pauvreté. Bien-aimé, il est l'heure toi-même qui puisse te lever pour monter sur toi-même en t'appuyant sur l'Éternel. Nous sommes à une époque où la méchanceté a pris le dessus sur la bonté. Où la cupidité sur la générosité. Bien-aimé, je connais une dame qui a un grand frère, qui est multimilliardaire, qui a fait des réalisations, mais qui sont pleures pour 30 000, pour 30 millions. Ce grand frère est incapable de l'aider. Et souvent quand elle me dit, elle en parle,
Ne compte pas sur les milliards. Ces milliards sont ces milliards. Par quoi Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Vous savez, des gens grandissent avec cette idée de je suis issu de telle famille. Mais si tu grandis avec telle pensée, tu deviens le clochard de cette famille. L'agent de liaison de cette famille. Le tâcheron de cette famille. C'est quand il va avoir des événements où on aura besoin de quelqu'un pour ramasser les chèques. C'est ce qu'on va appeler. Quand on aura besoin de quelqu'un pour aller payer les condiments pour préparer, c'est ce qu'on va appeler. Parce que tu n'es devenu rien, tu n'as pas réussi, alors tout le monde se donne le droit de pouvoir exploiter et utiliser comme il veut. Et en cette année bien aimée, ils vont commencer à réfléchir. Et ici, l'Éternel va envoyer sur cette terre, l'Éternel est capable également de te bénir. Comme il a béni ce grand frère, comme il a béni cette grande sœur. Et vous savez, souvent, quand on ne nous assiste pas, souvent nous sommes remplis de colère, remplis d'amertume, ils pouvaient bien m'aider, mais ils refusent. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, il y a des familles qui s'auto-détruisent. Mais ce matin, je dis, et ton succès ne dépend pas des nains, ça dépend du Dieu qui t'a fait. Lève-toi, appuie-toi sur lui, appuie-toi sur le Seigneur. Et le Seigneur t'exaucera. Comment est-ce que tu peux t'appuyer sur lui? Comment tu peux présenter ta vie? Il y a des gens qui ont des difficultés, mais ils n'ont jamais pris le temps de dire à Dieu, voici ma situation. Il ne prie pas, il ne parle pas Dieu, il ne gêne pas le temps, il ne passe le temps qu'à se plaindre. Rien ne fait derrière pour la situation change. Mais je vais t'encourager ce matin à arrêter de te plaindre et à commencer, par exemple, ce matin, à parler à Dieu de ta situation, quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, et quand tu sais que le Seigneur peut changer. La Bible dit qu'on aura pour ennemi les gens de sa maison. Spirituellement, c'est une évidence. Voyons des cousins, des frères, ils sont dans la sorcellerie, ils essaient de bloquer, d'attaquer et même de tuer. C'est récurrent. Mais comme je le disais ce matin, dans l'enseignement, lorsque nous sommes en Jésus, nous ne devons pas craindre l'attaque des sorciers. Parce que le Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Et si nous nous appuyons sur lui, et que nous travaillons, et que nous cherchons, l'Éternel bénira ce qu'on fera. Amen. Amen. Arrête de compter sur quelqu'un. Touche son voisin et dis. Regarde, depuis que tu comptes sur les gens, il t'a vraiment aidé. Depuis que tu comptes, et les millions vont venir de quelqu'un. Il t'a aidé. Lève-toi toi-même. Et essaie de faire bouger les lignes. Et commence à croire que ta situation va changer. Et commence à dire, je travaillerai moi-même pour prendre soin de mes enfants. Regarde, c'est ton grand frère qui paye les études de tes enfants. Et qui n'est plus là, il va payer les études. Pourquoi ne te lèves-tu pas toi-même pour commencer à faire quelque chose et à monter sur le Seigneur? Dieu est disponible et disposé pour sortir ta situation. Alléluia. Alléluia. Juste ici, peut-être que ta situation a toujours été
mauvaise. Mais quand tu fais confiance en l'Éternel, l'Éternel est capable de quelque chose. Vous savez, Dieu aime prendre toujours les personnes désespérées pour en faire quelqu'un. Vous savez, tout à l'heure, ce que en quelques mots, ce que notre frère est passé dit, donner gloire à Dieu. Dieu aime ça. Il y a une chanson qui dit, je n'étais rien, je n'avais rien. Je ne maîtrise pas bien. Il m'a lavé, il m'a béni. C'est pourquoi je sauve les terres. Et il y a une chanson également qui dit, il va me laver et il va me positionner. Dieu aime ça. Quand tu t'arrêtes devant une foule, il y a 5 ans de cela, mais depuis que j'ai connu le Seigneur, le petit commerce que je fais, Dieu a commencé à bénir. Et j'arrive à prendre soin de toi. Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te relever. Tu es libre. Dieu est prêt à t'exaucer. La solution viendra d'ailleurs. La solution de toi-même. La solution viendra de toi-même. Fais-le et confie-le au Seigneur. Tu passeras par cela pour te bénir. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Nous sommes dans des temps difficiles. Tu ne peux pas te fier à un homme. Vous savez souvent, les amis sont mieux placés même pour nous faire du mal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amis. Il y a des amis qui viennent souvent dans le malheur. Plus que des frères. Mais il y a aussi des amis qui n'hésiteront pas la première occasion de te poignarder dans le dos. Ils font tout ce que tu veux. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu veux faire des affaires avec un ami, prends soin de mettre toutes les dispositions. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu veux faire des affaires, même si c'est ton ami, fais toujours attention. Tu dis pas non, c'est mon ami. Les mêmes dents qui rient, les mêmes dents vont pleurer. Les mêmes dents qui c'est pourquoi tu as besoin de toujours être prudent. Lorsque tu veux t'engager dans quelque chose, tu es toujours prudent. Parce que nous sommes à une porte. Le Lord est prêt à tout pour arriver à ses fins. Nous avons pour ennemis même les hommes de notre famille. Alors qui est celui-là qui est dehors? Peut-être il va toujours veiller. La Bible dit, et lorsque nous faisons des affaires entre frères et sœurs, nous devons être honnêtes. Si la Bible en parle, c'est que même un frère peut être malhonnête. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, la conclusion que la plupart des personnes tirent, il ne faut pas faire affaire avec ton frère ou ta soeur. Tu n'es pas d'accord? Si tu fais affaire avec ton frère, et puis c'est lui qui gère le volet financier, depuis le niveau, c'est plus 300 quelque chose. Il est aux États-Unis, il fait tout l'argent. Et tu n'as que tes yeux maintenant pour pleurer. Pourquoi? Il faut être prudent. Et tu ne peux que compter sur toi
en t'appuyant sur le terrain. Ce qui vient de l'autre peut nous aider. La passée d'une situation. Est-ce que quelqu'un veut compter sur l'éternel? Si tu veux compter sur l'éternel, alors tu dois apprendre à lui parler. Tu dois apprendre à lui faire confiance. Et tu dois compter sur lui pour sortir de cette situation. L'éternel m'exaucera. L'éternel rendra ma cause. Et il me sortira de cette situation. Alléluia. Souvent, nous voyons des histoires. C'est ma meilleure amie. Et après, tu te rends compte que ta meilleure amie est devenue ta coépouse. C'est pourquoi même si c'est ta meilleure amie, tu dois toujours avoir des limites. Tu dois toujours avoir des choses. Vous savez, il y a une chose, moi, qui me réconforte dans cette manière de penser. Est-ce que vous savez que Satan voyait Dieu face à face? Est-ce que toi, tu as déjà vu Dieu? Donc, même ta capacité de devenir fils du diable, c'est encore plus grand. Donc, vous-même, tu saches te flatter un peu. On va te détourner. Satan, il voyait Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. La base est sur les démons étaient au service de Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et ils ont été détournés par ça. C'est pourquoi toi, je dois faire plus confiance à Dieu qu'à toi. Je dois faire confiance à Dieu plus parce que je le suis maintenant. Et Dieu, lui, il est Dieu. J'entends les gens dire, lui là, il va bien faire. Amen. Amen. L'homme Nishara. reste homme. Celui qui peut nous aider, c'est le Seigneur. C'est pourquoi je vais t'encourager à placer ta confiance dans le Seigneur. Et si tu peux faire quelque chose, commence à faire cette chose. Et quand tu fais une chose, tu as une activité. Cette activité, et comment que Dieu va te bénir? Ne pense jamais que l'activité de l'autre est mieux. Alléluia. Amen. Par ton activité, Dieu va te bénir. Non, c'est que moi je fais la série. Même si tu vends des arachides, c'est quelque chose. Ces arachides vont relever ta tête. Nous sommes à une période compliquée. C'est pourquoi chacun doit se battre. Et quelqu'un dit Amen. Bats-toi pour toi. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ce que tu es. Si tout de suite, on te dépose, on prend un membre de ta famille, on te dépose là, et puis à côté de toi, on dépose, on va prendre combien de millions? Milliards. Ah, j'ai dit, tu es allé loin. On va prendre 5 millions même. On te dépose, et puis on dépose 5 millions. Et puis on dit à un de tes parents, choisis, ton parent les 5 millions. Depuis que lui là même, bon, je prends Patrice, quand c'est Patrice, je depuis que Patrice est mon frère, il a fait quoi pour moi? Les 5 millions. Le million, nous. Aïe. Amenez-le là-bas. Je prends mes 5 millions. Il y a quelqu'un qui a réalisé une courte vidéo qui a posé une question. Si on veut te donner 1 milliard, on te demande de gifler ton papa.
Est-ce que tu vas le faire? Il y a un qui a dit, je vais le gifler aller-retour. Aller-retour, je le gifle. Et puis je prends mon milliard. On dit, mais c'est ton papa. Il dit, mon papa même sait que je le guette. Si cette occasion se présente, et il est foutu avec. Je veux nous encourager. Nous appuyons sur les que quelqu'un dise Amen. Parce que ton frère, il n'est pas choisir l'argent et de laisser le côté. C'est pourquoi certains entrent dans des sectes. Et dans ces sectes-là, on ne leur demande pas de poulet, on leur demande des proches. Et les gens n'hésitent pas à donner. Tant que ce n'est pas leur vie, tant que ce n'est pas eux, ils sont prêts à donner. C'est pourquoi tu dois également être en Christ. Quand quelqu'un va dans sa secte, d'abord, s'il a commencé par toi, la famille est sauvée. Amen. Il a entré dans sa secte. Le jour où il va donner ton nom pour cette secte, le patron là même va mourir. Ah oui, parce que souvent, Dieu est obligé de faire ça. Les gens comprennent que c'est lui le tout. Amen. C'est Christ. Parce que souvent, on sort du même utérus. On a tété le même sein. Mais quand on devient adulte, il n'y a plus d'intérêt. Souvent, ce qui fait même qu'on sent qu'on est la même famille, c'est parce qu'on porte le même nom. Et souvent, quand il y a des funérailles, on se retrouve. En dehors de ça, il n'y a pas de rassemblement. Et c'est là où ça sort, on fait les réunions. Il faut que les choses sortent. Dans le funérailles, c'est l'esprit de mort qui va il faut pouvoir se réunir en dehors de ces événements. Et c'est seulement qu'on peut bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Apprends à compter sur le Seigneur. Compter sur toi. Regarde, ça fait combien de mois tes frères n'ont même pas appelé. On ne sait même pas que tu existes. C'est malheureux. Ta soeur, tes soeurs ne t'appellent même pas. Toi-même, ça fait que tu n'as pas appelé. Chacun se bat. Et il y a quelqu'un qui a dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il est dispersé. Quand ton téléphone ne sonne pas, quand tu vois ton téléphone sonner, ça veut dire qu'il y a problème. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes. Il n'y a plus de solidarité. Chacun se cherche. Alors c'est foutu. Amen. Et quand tu vas rentrer à la maison, prends le problème que tu as. Écris le nom de tes enfants. Et commence à parler à Dieu de ce qui devra changer. Si tu veux attendre que ce soit un proche qui vienne à toi, tu vas mourir tout fâché. Que Dieu nous donne l'intelligence de commencer à nous battre. De commencer à nous battre. Même si ton père, papa encore c'est bon parce que les parents est le directeur du trésor. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un parent qui est riche ici?
Voilà, il met là-bas. Moi aussi, je fais partie. Mais moi, c'est mon papa, il a l'argent, il est au ciel, il me donne ici. Lui seul. Il peut être coincé. Il va appeler, et puis Dieu t'a fait grâce, tu as 10 frères. Même là, quand ils vont t'expliquer leurs problèmes, et puis tu laisses tomber. Si c'est 10 frères que tu vas appeler, peut-être c'est un. Et il va t'envoyer peut-être quelques. Peut-être si tu as besoin de 200 000, tu prends 5 000. Rien. C'est pourquoi c'est le temps de lever toi-même. Amen. Amen. That's it. Wakati ngomendo wambia tanya mkamena. Dawa ntire mama patera yete. Mon pasteur. Patera. Le pasteur va te décevoir. Patera na wasama fisulo kwe. Parce que est-ce que ce matin c'est pas la chair qui est là? Yinga pa yingli ane kawa. Même dans toute la bonté du pasteur. Le patera sombre me dit fa. Apatien man pour data fa ofo. Amen. Amen. Non. Ayo. Un problème. Datara yende. Bosa patera. Ta soma patera pasuma. Ni pour mi patera ben yende. Le pasteur aussi va ça se plaint. Patera ben aussi baba yende. Moi aussi j'ai mon père. Mama dara si bon baba. Voici ma femme. Wakati ngawe ngeboda la. Amande. Eli. Dieu est fidèle. When I'm saying ça va aller. Prends l'Éternel. Et c'est fini. Mais je crois que ce qu'il a dit sur moi, Dieu va s'appuyer là-dessus. Amen. Mais souvent quand je l'appelle, j'espère. Je vais t'envoyer 500 000 Élie. Faut voir. Dieu fait les miracles. Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait? Avec le pain et les quelques poissons. Ne te décourage pas. J'écoute. Il dit, mais c'était pas ça, mon ami. Mais l'Éternel ne m'a jamais abandonné. La 5 à 7 na si tolo basma ya na Ne compte pas sur l'argent. Dati ne da to ligidi. Même l'argent de ton papa. Baba ligidi même wala ki dati. Suna sa mo. Il y a les papas arrivé à certain moment. Baba no mbe ton tawakat ni ngodo. Nyana da fa. Il dit aux enfants de se kama ya me ne fa bo même. Mais ça aussi c'est bon. Yeme ya soma wa. Les papas, si vous avez l'argent, votre enfant, il a 20, 21 ans. Il va à l'école. Vous prenez un petit studio pour lui. Laissez-le lutter un peu. Tu parles à quelqu'un? Non, papa a l'argent. Ah, on t'accompagne un peu. Tu es un homme, non? Démontre que tu es un homme. Non, mon papa ne veut pas m'aider. Quand est-ce que tu vas devenir un homme? Ou quand est-ce que tu deviendras une femme? Homme là, c'est pas avoir barbe. Je parle à quelqu'un. Bon, moi j'ai laissé un peu. Il y a beaucoup comme ça. Un homme, c'est celui qui se bat. Dis amen. Qui se bat. Il dit je vais m'en sortir. Dieu est avec moi. Je m'en sortirai. Et il y a certains hommes, quand on veut les aider, ils disent non. Laissez-moi. Je vais me battre. Et quand il sort de ce combat,
Mais souvent les enfants gâtés là, ils deviennent rien dans la vie. Hein. Je vous ai déjà dit que mes parents m'ont dit un enfant qui est toujours rassasié devient bête. Matin il mange. Il va devenir bête. Il faut le priver. Il sache que c'est pas facile. Et je ne parle pas des bébés. Les bébés, quand tu vas commencer à aller à l'école, commencer à aller arriver au collège. Souvent quand ils ont l'argent, ils sont dans la drogue, et un jour, malheureusement, il va et on l'abat. Même quand on a l'argent, il faut apprendre à son fils à chercher aussi son argent. Il y a un proverbe chinois qui dit Ting chong chong ting chong. Donc, vaut mieux apprendre à pêcher du poisson. Si je te donne un poisson, on dit tu manges, c'est fini. Alors que si je t'apprends à pêcher, chaque fois que tu veux manger du poisson, alors femmes et hommes, levons-nous. Les temps sont difficiles. Personne ne va venir à ton ciel. Personne ne va pouvoir t'aider. Tu sors. C'est pour même ce n'est pas possible. Dieu seul. Amen. Amen. Dieu seul pourra. Tu vas baisser ta tête. Alors si tu traversais également une situation dans laquelle tu pensais que rien ne pouvait être fait pour toi, c'est l'occasion également de dire que je compte il m'exaucera, il changera ma situation. Et tu diras, Seigneur, je vais arrêter de compter sur les autres. Je vais compter sur moi-même, en m'appuyant sur toi, pour que je ne passe sous. Que les grâces se manifestent, pour que les situations soient débloquées au nom de Jésus. Et là, la voix commence à position. Alléluia. Oh, barka Jésus. Voici le moment. Oh, Jésus. Barka Jésus, Yanyamba. Voici le moment. Alléluia. Que Dieu a fait. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Voici le moment. Cette colère tombe. Que Dieu lui-même te fasse grâce. Que Dieu bénisse tes activités. Que tu puisses prendre soin de toi-même. Et prendre, si possible, également soin de quelqu'un. Que la colère, que l'amertume qui avait gagné ton cœur, la vie est ainsi faite. Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes. Toi-même te lever pour atteindre tes objectifs. Comme une colère qui existe dans ton cœur. Si tu ne parlais pas avec ce dernier, il n'a pas pu t'aider. Il t'a promis, mais il n'a pas pu le faire. Je te dis ce matin, le seul qui tient ses promesses,
Jésus. Aucun homme ne peut tenir ses promesses. L'homme passe. L'homme est failli. Dieu est failli. C'est pourquoi j'ai pris cette atmosphère qui avait rempli ton cœur. Soit dissipé. Et au contraire, il est là pour toi. 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 Tu il en soit ainsi. C'est comme le Seigneur. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, donne-moi la force de me lever et de me battre. Donne-moi la force de me lever et de lutter pour entrer en possession de ma bénédiction. Comme Jacob, je vais lutter jusqu'à recevoir la bénédiction pour me tendre de gauche et à droite. Au nom de Jésus, je vais refuser de me contenter des miettes. Refuser de me contenter des impatients par là. Et toi-même, qui me bénis, qui fait pleuvoir sur moi la bénédiction qui me fait sortir de cette situation. Au nom de Jésus, je vais arrêter de compter sur les hommes et compter sur toi seul. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer?